Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Malika. Je suis d'origine marocaine et je suis née dans un foyer musulman très pratiquant. Je suis l'aînée de 7 enfants et mes parents donc sont pratiquants, très traditionnels avec leurs coutumes. Ma mère, elle a toujours porté le voile. Mes parents ont toujours fait leurs 5 prières par jour et fait le ramadan chaque année. Donc pour vous dire qu'ils sont vraiment très musulmans. Et bien entendu, mes parents, déjà toute petite, ils m'inculquaient la religion de l'islam. Et moi, toute petite, j'aimais beaucoup l'islam. J'ai grandi avec ça. Moi, mon désir quand j'étais petite, c'était vraiment être une femme musulmane exemplaire. C'était vraiment le désir de mon cœur, déjà toute petite. J'aimais beaucoup Allah, j'aimais toutes ces pratiques que mes parents faisaient. Et en grandissant, déjà à l'âge de 11 ans, j'ai dit à mes parents, écoute, papa, cette année, je vais faire le ramadan. Mon père, il me disait, mais non, Malika, tu sais, t'es encore trop jeune pour faire le ramadan. Attends encore un petit peu. Et j'étais aussi quelqu'un qui détestait le nom de Jésus. Une croix, je me souviens que quand j'allais au collège, je devais passer devant une chapelle, il y avait toujours cette croix, et je détestais passer sur le même trottoir. Et mon père, il me disait, mais tu sais, Malika, tu auras beau faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, c'est Allah qui choisit qui va au paradis. Et ça m'avait vraiment bouleversée. En moi-même, je me suis dit, ah bon, j'aime Allah et je suis même pas sûre d'être au paradis avec lui après la mort. Alors bon, puis j'ai continué quand même comme ça. Et puis après, je souhaitais en connaître davantage dans le Coran. J'ai commencé à feuilleter un peu le Coran. Et là, je suis tombée sur une page qui disait, quand on sera au paradis, on parlerait que l'arabe. Et là encore, ça a suscité des questions en moi. Je me disais, pourquoi on parlerait que l'arabe? Et dans mon esprit, c'était pourquoi est-ce qu'il y aurait que des Mohamed, que des Rachida, des Malika, des Ahmed? Et pourquoi il n'y aurait pas des Francisco, des Michel, des Monica? Enfin, c'était comme ça dans mon esprit. Et puis bon, j'ai continué comme ça. Je me disais, mais après tout, toutes ces créatures sur la terre, elles sont de Dieu. Et j'ai continué comme ça, bien entendu, comme j'étais chez mes parents. Et ensuite, une fois, mon père, il devait être licencié de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis des années. Je me suis dit, après tout, pourquoi réciter 5 prières par jour? Je me suis dit, non, là, je vais parler à Allah. Je vais lui parler, je vais lui demander qu'il fasse que mon père ne soit pas licencié. Alors, je me suis adressée à Allah et j'ai senti un vide. Il n'y avait rien. Et ça encore, ça suscitait des questions en moi. Je comprenais pas pourquoi il y avait ce vide. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je peux pas lui parler? Pourquoi réciter ces prières? Et j'ai continué encore comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré donc Sébastien, qui est mon mari aujourd'hui. On était au lycée et là, il me dit comme ça, on était dans la cour, je me souviens ainsi sur un banc. Il me dit, tiens, je te donne ça. Et puis j'ai regardé comme ça, il me dit, tiens, c'est un évangile selon Jean. Alors donc, je l'ai caché bien sûr dans mon sac à dos. Je suis rentrée chez moi. J'ai demandé à mes petits frères et sœurs de me laisser tranquille. Je me suis enfermée dans ma chambre et là, je me suis assise sur une des petites chaises de mon petit frère. Et là, j'ai lu l'Évangile. Je le lisais. Alors que c'était une chose des années auparavant que j'aurais jamais souhaité avoir entre mes mains. Et là, je suis tombée sur Jean 3,16. Et là, pour moi, ça répondait vraiment à toutes mes questions. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc il aime Monica, il aime Mohamed, Michel, Francisco. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Jésus afin que quiconque c'était encore Monica, Michel, Francisco, quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Là, ça a été comme une épée dans mon cœur. En fait, j'ai vraiment réalisé, en fait, il suffisait de croire que Dieu a donné son fils Jésus pour que j'ai cette assurance d'être sauvée. Et depuis ce jour, je crois fermement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est sacrifié pour moi, pour mes péchés, et j'ai l'assurance d'être sauvée. Alors j'ai continué comme ça, et après peu de temps, j'en parlais pas à Sébastien, et parce qu'il n'était pas chrétien encore à cette époque-là,
Et j'étais aussi toujours donc dans le foyer de mes parents. Et bien sûr, ils ne le savaient pas puisque je cachais l'évangile sous mes vêtements, dans le fond de mon armoire. Et un jour, il m'a donné, tiens, je te donne un... C'était des feuillets, vous savez, qu'on retire chaque jour là de l'année. Et là, j'avais lu qu'on pouvait parler à Dieu comme un père. Même il voit tout ce qu'on fait la journée, mais qu'on pouvait lui parler le soir dans notre lit. J'ai voulu faire aussi cette expérience. J'ai parlé à Dieu et là j'ai senti une présence, qu'il y avait vraiment quelqu'un avec moi qui m'écoutait. Et j'avais fait aussi cette expérience que Dieu était bien réel, qu'il n'était pas lointain, qu'il était tout près de moi. Et donc ensuite donc j'ai cheminé et bon après je veux pas être trop longue. Après bon Dieu a permis que je puisse me marier avec Sébastien. Je me suis fait baptiser. Et ensuite, donc, je fréquente l'église depuis une quinzaine d'années maintenant. Et depuis, j'ai cette assurance que si demain je meurs, je sais où je vais. Je sais que chaque jour, eh bien, Jésus, il est à mes côtés, il est bien présent, il est bien réel, ressuscité. Et je sais que même si je peux vivre des moments difficiles, il est là, il m'aide, il me donne cette sérénité, cette joie. Donc voilà ce que j'ai trouvé en Jésus. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.